tout un peu le truc, non? Donc, le lycée a arrêté leur commandant, on connaît tout. Ils l'ont enfermé parce qu'en fait, Blackout. Le Brown James ne peut pas laisser son premier enfant partir à l'école si lui ne va pas suivre. Vous n'avez pas besoin de comprendre. Les femmes aiment bien, tu es un peu énorme dans aujourd'hui là. Ça sent bon pour les en tout cas, Jenny Buss, il y a beaucoup d'experts qui ont vraiment pris. Je me souviens pas de l'expression du tweet de Jenny Buss. Il faudrait que je le retrouve. Vas-y, Misty, tant que je retrouve ce tweet. Oui, ce qu'il faut dire, nous sommes autour d'une franchise historique qui a 16 titres. Les Lakers, sans les réseaux sociaux, ils ont amené le spectacle pour Pomgar, le Showtime. C'est l'endroit où... Ici, je te coupe un, tu continues, mais je lis juste le tweet de Jenny Buss qu'elle a fait hier. Elle a fait hier à 21h. Alors, elle a dit « N'oubliez jamais qu'il ne faut jamais nous sous-estimer. » Voilà ce qu'a dit Jenny Buss hier à 21h hier soir. Elle a dit « Il ne faut jamais nous sous-estimer. » Alors ça, c'est un tweet lourd de sens avec 3 points de suspension. C'est Rabona Shelburne qui a retweeté ça sur son Twitter. Et tout le monde s'accorde de dire que ça c'est pour faire allusion à l'arrivée de LeBron James. Il y a même Jim Prosser qui a dit c'est du code morse pour dire LeBron James is coming. LeBron. La décision 3. Ouais. Donc, c'est 2 ou 3 d'ailleurs, je ne sais même plus. C'est 3, c'est 2. La première, il a quitté. Ouais. La deuxième, il revient. La troisième, c'est peut-être les... D'accord, ok. Vas-y, enchaîne, je te coupe, excuse-moi. Donc, ce que je veux dire, les Magic, Johnson, eux, ils habitaient le coin, gamins, ils étaient déjà dans le truc, ils ont été témoins de ça. Après, il y a joué, il a eu une meilleure réussite que Lonzo Ball dans son année de rookie, parce qu'en étant rookie, il est quand même devenu MVP des finales. Bref. Donc maintenant, ce que les Lakers savent, c'est qu'avec les réseaux sociaux, ce que d'ailleurs tout le monde devrait savoir, c'est qu'avec les réseaux sociaux, le dérapage est vite venu. Et dans cette chanson, en fait, et en plus dans la chanson, Lonzo Ball, je crois, il s'attaque au fait que son père ne l'a pas élevé, il n'était pas là et tout ça. Et moi, ce que j'aime bien, c'est le message de la mère de Kyle Kuzma qui leur a dit « Occupez-vous de vous entraîner et arrêtez de... » Arrêtez les conneries. Arrêtez les bêtises. Oui, c'est que on le voit même avec le président des États-Unis. Hein. Nous sommes dans un moment où tout le monde tweet. Ce que vous dites aujourd'hui vous poursuit tout le temps. Il y a beaucoup de gens qui ont oublié ça. Tous ces vieux cadavres qu'on est en train de sortir du placard, les messages racistes de Rosenbach, les messages racistes du joueur de tennis sans graines et tous ces gens-là. À un moment donné, oui, mais quand on voit un tweet, aujourd'hui, ce qui n'est plus possible, là même avec les Coupes du Monde, on regarde les joueurs de foot là actuellement, beaucoup mettent le haut là sur Twitter parce que tout ce que vous dites, il y a l'interprétation. Effectivement. Beaucoup d'interprétations d'ailleurs. Oui. Il y a l'interprétation. Les Magic Johnson, ils ont fait le Showtime. Ils en avaient rien à faire que quelqu'un interprète parce qu'ils disaient pas grand chose. Tout ce qui se disait, ça se disait par derrière, c'était les bruits de couloir. Les bruits de couloir dont on ne pouvait rien vérifier. Aujourd'hui, les bruits peuvent, même si parfois on se dit c'est bruit de couloir, mais on identifie quand même que quelqu'un a créé tel compte, c'est de tel compte, c'est d'ici ou là qu'est partie l'info. Donc voilà. Oui, effectivement. En tout cas, on va voir comment ça va évoluer. Hein. En tout cas, on est très très excités de voir ce que pourrait nous réserver Magic et ses Lakers. Vas-y, après j'enchaîne, Missy, vas-y. Juste rapidement. Il faut longtemps dire que les Lakers et les Celtics ont été des têtes d'affiche qui attiraient les gens.
Aujourd'hui, la NBA, ce qui pose problème, c'est que la donne a changé dans tous les sports, y compris même dans le foot. La donne a changé. Ouais. Maintenant, il y a tellement peu de très très bons joueurs que on donne les chèques et les millions pour garder ces joueurs. Hein. C'est pas évident. C'est pas évident. Gros poisson, c'est très rare d'attraper un gros poisson. C'est pas évident. Allez, on enchaîne avec la suite du talk show. On le sait, on l'a dit tout à l'heure, c'est bien la Coupe du Monde en ce moment. Mais du côté de la NBA, c'est vrai que la NBA, la saison est terminée et c'est vrai que Radio Hall of Fame Basket continue. La NBA n'est pas terminée sur Radio Hall of Fame Basket. D'ailleurs, on le sait, vous vous éclatez avec les news qu'on diffuse sur le parquet. Mais la NBA Summer League va redémarrer dès le 6 juillet. Donc la Summer League sera sur les rails avec le premier match, ce sera les Rockets de Houston face aux Pacers d'Indiana. La Summer League d'Orlando, on rappelle, c'est la Summer League d'Orlando qui démarre donc le 6 juillet avec les Rockets de Houston face aux Pacers d'Indiana. Ce sera le premier match, le premier match ever de l'année avec cette NBA Summer League. Le 6 juillet, donc mettez-la dans votre calendrier. On va enchaîner, on va aller du côté des Sixers. On va parler de cette option équipe qui a été exercée par le front office de la franchise de Philadelphie sur TJ McConnell et Richard Holmes pour la saison prochaine. On rappelle que les contrats des deux joueurs ont une valeur, pour chaque joueur, le contrat a une valeur d'1,6 million de dollars. Ça, c'est pour le doc. 1,6 million de dollars pièce pour ce contrat. On rappelle que TJ McConnell a joué 238 matchs et il a été 69 fois starter en 3 saisons chez les Sixers avec 6 points, 3 rebonds, 5 passes et une interception en 22 minutes. Et que sur les 3 dernières saisons, Richard Holmes, lui, a joué 156 matchs. Il a été 20 fois starter. Il a scoré avec une moyenne de 7 points, 4 rebonds en 16 minutes de temps de jeu. Donc voilà pour l'option équipe qui a été exercée par le front office, par Brett Brown, on va dire ça comme ça, parce que c'est lui le JM intérimaire. On va parler des Celtics de Boston avec Missy ici présent et on va écouter le doc et après Missy d'ailleurs concernant les Celtics. Puisque Kyrie, je l'ai dit tout à l'heure, Kyrie qui, en début de talk show, je l'ai dit, Kyrie qui a confirmé qu'il ne signera pas un contrat d'extension avec les Celtics de Boston pendant cet été. Donc je précise déjà à ceux qui ne l'auraient pas compris parce que j'ai vu des réactions un peu bizarres, enfin pas bizarres, mais ça montrait que les personnes n'avaient pas compris. Il ne quitte pas les Celtics de Boston, comme je puis le voir. Il ne quitte pas les Celtics de Boston. Il ne signe pas tout simplement une extension. On rappelle que les Celtics ont la possibilité de lui proposer un contrat max. Ils peuvent lui proposer un contrat max. Qui lui permettrait de rester jusqu'en 2020 lorsqu'il deviendra free agent. Mais Kyrie Irving a dit non. Il a précisé que lui, son objectif, c'est de se concentrer sur le championnat. Il veut gagner le titre avec son équipe et il pense que mon pauvre qui rigole. Il dit que, alors on lui a demandé si sa décision aura des effets sur ses coéquipiers. Il a dit non, je ne pense pas que ça aura que ça aura des conséquences avec mes coéquipiers. Je fais ce que j'ai à faire pour le mieux, pour aider mon équipe à gagner. Et mon objectif est que nous puissions avoir le titre cette année. Écoutons un peu le doc et après Missy et après Mopo. Le doc. Oui. C'est une décision sage ou tu te dis que c'est une décision... C'est une décision... Je me dis que c'est une décision classique. Moi, c'est ce qui se passe actuellement. Ouais. Les mecs, Kevin Durant l'a fait. C'est pas que... Beaucoup prennent ça comme déjà un début de trahison ou bien parce qu'il est parti des caves. C'est pas le même contexte. C'est pas le même. Beaucoup font ça parce qu'ils ne peuvent pas prévoir l'année prochaine quel salaire ils auront par rapport à un renfort. Certains baissent même leur salaire. Kevin Durant, lui, l'a fait pour baisser plus tôt. On s'est dit, est-ce qu'il va augmenter et partir? Elle a dit non. Les gars, je fais ça parce que
je veux pas forcément signer un prolongement maintenant. Peut-être je mériterais plus. Peut-être je serais prêt à baisser pour qu'on renforce si on a peut-être perdu ou bien si on a gagné ou je n'en sais rien. Il n'a pas dit je partirai. On sait qu'il est capable de partir parce qu'il a des propositions plus grosses. Mais pour le business, beaucoup ne s'engagent plus, surtout ceux qui savent leur valeur. C'est à double tranchant. Une grosse blessure fait que finalement, à la fin de saison prochaine, plus personne ne te veut. Tu finis comme Isaiah Thomas et tu prends un petit montant pour la saison. Ou tu as confiance en toi. Tu tentes ta chance. L'année prochaine, tu fais une grosse saison. Et là, maintenant, tu t'assois avec ton front office. Tu dis, écoutez, les fans même, je partirai pas, mais donnez-moi quelque chose de conséquent ou donnez-moi plutôt seulement 20 et renforcer parce que tel ou tel joueur peut partir, j'aimerais qu'il reste. C'est pas forcément pour moi un signe de trahison préméditée comme certains disent. Les joueurs actuellement les plus confiants ne prolongent pas pour plusieurs raisons. Même quand LeBron James s'assoit, il dit moi je prolonge pas. Mais c'est pas forcément pour partir quand il faisait ce genre de choses. C'est pour dire, moi j'aimerais m'asseoir, je prouve la saison prochaine et on s'assoit, soit je pars, soit je reste à X ou Y conditions. Mais c'est à double tranchant, surtout pour un mec qui est fragile physiquement. C'est à double tranchant, donc mais il en est conscient a priori. A priori, il en a, excusez-moi, il porte ses couilles. Parce qu'il pourrait avoir un très bon contrat sur 3 ans. Il peut même limiter à 3 ans. Il est encore jeune. Il pourrait avoir un très bon contrat. Mais il se dit, bon, après, le max. Beaucoup parlent du max. Moi, j'aime bien parler de max. C'est vrai que beaucoup veulent le grand max, éligible max et tout. Mais il y a ceux des basketteurs qui ont des bons contrats de pub autour qui parfois se permettent de dire, pendant une bonne période de leur vie, je ne veux pas le max, j'ai de l'argent. Tel mon jeu attire les jeunes. Kyrie Irving fait partie de ceux qui ont une des baskets qui se vend le plus. Je ne sais pas quel est son contrat, je sais pas mais c'est Oncle Drew sort, son film sort. Son film sort, ça va être le film de basket de cet été. C'est lui la star, il y a beaucoup. Ça va, les rentrées d'argent seront là. Et il va sûrement faire Oncle Drew 2. Et il devient une figure pour les jeunes que Nike veut absolument garder. Donc, c'est un mec qui, l'argent, il va l'avoir dans les contrats publicitaires, comme Kevin Durant, qui a la basket qui se vendait la plus l'année dernière, jusque-là, dernièrement. Il va l'avoir dans les pubs. Est-ce que maintenant les gens disent qu'ils veulent absolument, ils veulent voir le max à New York ou je sais pas quoi? Moi, je suis pas sûr que c'est ce qu'il réfléchit. Hein. Peut-être, je dis pas, mais je suis pas sûr parce que il peut s'asseoir l'année prochaine et dire, c'est pas question de max. C'est question, voilà mes conditions, on doit renforcer comme ça, ou tel doit rester. Moi, je veux ça autour, je veux même pas le max, je veux juste mes 20. Comme Klay Thompson qui demande que 20. Mais 20, c'est déjà beaucoup pour eux, parce qu'avec les pubs, ils dépassent tout le monde. Donc, moi, je dis, c'est une décision qu'on trouve beaucoup chez des grands joueurs actuels, surtout ceux qui ont de l'argent autour, dans le business, et qui ont une certaine valeur sur le marché. Surtout qu'on a vu, hein, tout le monde l'a vu. Terry Rozier a fait de gros playoffs, mais la différence avec Kyrie Irving, c'est dans les moments chauds qu'on l'a vu, on se dit Kyrie Irving. Et quand ils se blessent, ils sont premiers et ils descendent deuxième. Si on rajoute même un mois de compétition, même les Sixers leur passent devant. Ça commençait à tirer en fin de saison. On sentait que leur leader n'est plus là. Donc, le mec connaît sa valeur un petit peu là. Donc, pour moi, classique, beaucoup de joueurs peuvent le faire, mais que les grands joueurs. Celui qui tremble, qui sait que son niveau n'est pas celui qu'on pense, il va signer rapidement pour assurer son avenir. Mais bon, moi je trouve ça classique, mais j'aimerais pas. Je suis contre ceux qui disent que c'est forcément parce qu'ils veulent les trahir. Après, Danny Ainge, c'est un requin, c'est le plus gros requin peut-être dans les GM. Moi, peut-être qu'il fait aussi ça pour dire à Danny Ainge, tu vas pas m'avoir. Si tu veux, tu me traites. Tu veux que tu me traites, mais Daniel aussi. C'est clair que c'est du business. Ouais, voilà, c'est du business pour moi. Faisons réagir Missy et Mopo. Missy, tu avais déjà commencé à réagir en début de talk show. Déjà, qui ne re-signe pas, bon, il voit ses intérêts. Mais ce qu'on peut dire,
c'est qu'en 2016, il a pris le tiers de la gagne, il est champion. Donc il a sa carte de visite. Il faut toujours avoir votre carte de visite. Quelque chose, quand vous bavardez avec quelqu'un, vous êtes à son niveau. Parce que si on l'a amené là, c'est pour tirer profit de son expérience. Et il a gagné le titre. Donc, il est là pour ça. Ouais. Et maintenant, ce qu'il y a, c'est quand on dit éligible au max. Il y a quand même, il veut peut-être aussi être éligible au Supermax où son intention c'est de démarrer la saison pied au plancher et de terminer dans les trois first all NBA teams quand tu es dans les 15 meilleurs joueurs, tu es éligible au max. Regardez par exemple cette année, Joël Embiid est dans les 3 all NBA teams. Il a de facto activé ces 30 millions de plus qu'on doit lui donner aujourd'hui. Et puis bon, ce qu'il y a, c'est que Kyrie Irving, quand il n'est pas là, Boston va quand même très mal. Bon, les autres sont valeureux, peuvent faire des choses, mais ils n'ont pas l'expérience qu'a accumulé Kyrie Irving aux Cavs. Il est capable de one, il a sa propre chaussure, il a une contrat publicitaire et puis il a investi dans des entreprises et tout ça. Donc il aura toujours moyen de générer de l'argent autrement. Souvent maintenant les joueurs ne signent plus et attendent de voir sur le long terme véritablement le bon projet de l'équipe où ils sont. Ils attendent de voir les renforts et tout ça. En ce moment, quand on voit quand même Kyrie Irving, il y a quand même que quelques joueurs qui peuvent se permettre ça. La plupart des joueurs aujourd'hui en sont à activer leur player option. Ils l'activent et certaines franchises apprécient moyennement parce que dans le lot il y a des joueurs desquels ils veulent se débarrasser. C'est même pas une question d'argent. La NBA a beaucoup d'argent à distribuer, donc au final l'un dans l'autre il va toujours avoir l'argent. Les Wizards, ces années ils ont commis la grosse erreur, ils ont donné 118 millions à Gilbert Arenas. C'est récemment qu'ils ont fini de payer la totalité. Chris Bosh qui était cette année encore est toujours dans le classement des sportifs les mieux payés. Il a continué d'être payé par sa franchise, par Miami. Donc c'est comme on le dit toujours, c'est pas uniquement une question d'argent. Pas une question d'argent, oui. Des gens comme les Kyrie Irving, même maintenant, Boston peut aussi le trader. Oui, bien sûr. Donc voilà, vas-y, conclue et Primo pourra aussi réagir avant qu'on passe à la suite. Boston a les droits et peut aussi le trader. Ça fait peut se dire il signe pas avec nous. On n'est pas sûr si quand il serait free agent, il va signer avec nous. Ils peuvent, Daniel, comme tu l'as dit, c'est l'un des plus, vraiment une personne qui négocie. Il peut se dire, Kyrie peut aussi me servir de monnaie d'échange. Bien sûr. Bobo. Kyrie qui a aussi dit, on lui a posé la question de savoir s'il serait aussi prêt à rejouer avec son ex-coéquipier LeBron James, si une possibilité s'ouvrait pour le faire venir à Boston. Kyrie qui a dit de toute façon c'est du business et on veut toujours avoir le meilleur joueur à ses côtés. Donc voilà, pourquoi pas ne pas. Mais bon, ça c'est quand même une utopie. LeBron James, réponse mature là. On dit la maturité, c'est faire face à l'adversité. Tu vois un peu, non, on est passé la mêlée du passé, vivre le présent, parce qu'à la fin de la journée, hier nous étions, mercredi, nous sommes jeudi, demain c'est vendredi, donc à la fin de la journée, il y a certaines personnes qui sont décédées, d'autres qui sont à clos au lit, où tu as la chance de faire un métier que tu aimes, et tu le fais avec passion.
pourquoi refuser la possibilité de voir une business decision se passer, tu vois, un peu le truc, non? Parce qu'à la fin de la journée, il parle de l'animosité sur le plan des médias, mais je pense pas que LeBron James et Kyrie Irving ne se parlent pas. Tu vois, même pas à la fin de la journée, peut-être il n'y a pas de photos qui s'affichent ensemble, mais je suis sûr qu'ils se parlent. Tu vois, un peu, non? Parce que n'oublions pas qu'il y a toujours le cycle de devant et il y a le cycle de derrière. Tu vois un peu, non? C'est comme aujourd'hui, tu vois, Russell Westbrook et Kevin Durant, on ne voit plus à la télévision, mais une chose est en sûr, je suis sûr qu'ils s'appellent pendant le 4 de July, ils vont s'appeler pour dire qu'ils se font un dîner en famille, tu vois un peu, non? C'est vrai, ça ne va pas être filmé devant les médias, mais c'est tout qui se passe derrière. Donc à la fin de la journée, pourquoi pas? Il a bien précisé. Tout le monde aimerait bien avoir le meilleur joueur du monde à côté de lui, parce qu'une chose est en sûr, le monde, c'est une chance à la finale, même si tu ne gagnes pas. C'est sûr, c'est sûr. Allez, on termine cette partie news avec cette info concernant les Grizzlies de Memphis qui sont prêts, ils ont cette volonté de trader Chandler Parsons. Hein, voilà, ça fait déjà plusieurs années que ce dossier traîne sur le dossier. J'entends des rires là, des moqueries, et c'est pas innocent, hein, puisque les Grizzlies ont traîné quand même le contrat de Chandler Parsons comme un boulet quand même. Hein. Bon, on va pas revenir sur sa blessure, sur tout ce qui s'est passé, mais bon, ça reste quand même une plaie dans le porte-monnaie de cette franchise des Grizzlies, sur qui Chandler Parsons a un contrat de 2 ans encore, hein, avec cette équipe, et 49,2 millions de dollars à payer sur le contrat de ce joueur Chandler Parsons qui n'a rien apporté de nouveau à cette franchise, si ce n'est des factures à payer. Et ils sont prêts, ils sont prêts à le trader, et ils sont prêts à sacrifier carrément leur 4e choix de draft pour se débarrasser de Chandler Parsons. C'est dire à quel point les choses sont assez sérieuses. Et écoutons Mopo et après Missy. Mopo. Gars, c'est normal, Phil. Ce n'est pas une question de chose, gars. N'oublions pas, c'est le business, gars. Tu ne peux pas avoir aujourd'hui, prenons juste un aspect de comptabilité. Tu vois, quand tu as un stock, même quand on a un FIFO ou un LIFO, donc ou un first in first out, ou un last in first out, à la fin de la journée, tu veux toujours un rendement. Parce que quand tu mets des produits sur l'étalage, tu veux un certain rendement. Aujourd'hui, tu as un produit qui est défectueux, comment tu fais pour le combler? Il faut que tu payes et que tu rebranding le produit pour avoir un autre truc. Tu es obligé de le faire. Donc, quelque part, l'équation, même si c'est l'équation sportive, c'est une équation aussi à payer. Il faut payer. C'est pour casser, donc. S'il faut qu'il fasse des choix, là, ce n'est que normal, gars, parce que depuis, il ne produit pas. Et n'oublions pas, sa coupe en chance, pas depuis Memphis. Après, quand il a quitté Dallas, n'oublions pas, il peinait déjà, gars. Donc, aujourd'hui, là, c'est normal, ils se sont dit qu'il devait revenir sur ses beaux jours, mais malheureusement, pour moi, c'est triste de voir un très bon joueur pareil, tu vois, un peu, non? Arriver à ce niveau-là, ouais, c'est triste, gars, parce que Chandler Parsons n'est pas un piètre joueur, c'est un très bon joueur. On l'a vu, très bon défenseur, il peut tirer, il peut prendre, il peut être hard, mais à la fin de la journée, aussi c'est là les déboires de la NBA, on a vu des très très bons joueurs partis comme ça en vrille. Donc aujourd'hui là, c'est normal, gars. Ils doivent remettre un nouveau produit compétitif. C'est un éco normal, gars. Missy, qu'est-ce que tu veux dire? Oui, on prend par exemple, il y a plein de cas comme ça. Il y a eu le cas Brandon Rice. Oui. Portland, rookie de l'année. Il a dû, comme ça, ses genoux ont lâché, il a dû interrompre sa carrière. Il y a un téléphone qui sonne dans le direct, s'il vous plaît. Vas-y, Missy. Attends, toi, dis le Missy qui vive. Oh, c'est moi. Non, c'est le... Désolé. Il n'y a pas de souci. Tu peux répondre, hein. Tu coupes le micro si tu veux. Donc, je dis, on a connu comme ça Brandon Roy. Vous vous souvenez de ce très bon joueur, rookie de l'année, les genoux ont lâché. À un moment donné, la pratique du sport exige aussi l'hygiène de vie. La bonne hygiène de vie, l'entretien au quotidien de son corps. Les blessures qui viennent sur vous ne sont pas anodines. Les blessures ont trop. Roger Federer, il a attendu combien d'années avant d'avoir sa grosse blessure? Nadal, il en a quelques-unes de tout le temps, mais il revient toujours parce que son corps est préparé. Votre corps, votre outil de travail, vous devez l'entretenir, il doit être bien. Kevin Durant, quand il a une blessure, il va récupérer bien parce que il y a l'hygiène de vie, il y a tout ça. Maintenant, là où ils sont perdants, c'est de se dire qu'ils ont investi
Déjà, tous les clubs par lesquels il est passé, Houston, je crois qu'il est à Dallas, je crois qu'il est ensuite au Grizzlies, on l'a jamais vu faire des saisons complètes. Ouais, déjà, vous achetez sur l'espoir, mais vous achetez sur l'espoir. Un bon acheteur, moi je connais des gens qui achètent dans le marché, qui sont acheteurs. Un bon acheteur, il doit vérifier les antécédents. Or, c'est ce qu'ils n'ont pas fait. Pour regarder les antécédents de quelqu'un, pour se dire, maintenant, si vous misez les yeux fermés en vous disant, on verra bien, adviendra que pourra, non, c'est plus du tout ça. Aujourd'hui, le sport, les gens sont en train de... Il y avait un très bon article dans le Time en parlant des enfants sportifs. Les gens sont en train d'investir des millions sur des très jeunes joueurs, un peu plus tard. Et ces gens-là, c'est l'investissement, ils peuvent gagner, ils peuvent perdre. Mais aujourd'hui, on regarde vraiment le physique. On regarde ça de près. Allez, enchaînons ici. Maintenant, vas-y, conclue, après on enchaîne. Vas-y. Il faut qu'on enchaîne. Juste pour terminer, ils peuvent faire comme ils ont fait avec Gilbert Arena. Hein. Ils peuvent le couper et étaler le paiement de l'argent sur plusieurs années. Ils essaient de s'en débarrasser sans perdre trop aussi, parce que bon, c'est toujours le même problème. C'est toujours le même problème. Il faut pas. 49 millions, ça fait quand même mal. Oui, mais ils peuvent étaler le paiement. Ils ont une possibilité d'étaler le paiement. D'accord. Il n'y a pas de souci. De toute façon, on va voir comment les choses vont évoluer pour Chandler Parsons. On va enchaîner avec la suite du talk show. On va passer à la dernière partie avec les présentations du futur de la NBA. On va pas parler de tous les jours ce soir. On n'a plus beaucoup de temps. On va quand même évoquer quelques noms et on enchaînera avec les autres noms au courant des autres émissions sur le parquet de la Radio Off. Allez, restez connectés, on revient pour la troisième et dernière partie. À tout de suite. Radio Off Basket, la radio numéro 1 pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype Radio Off en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio Off Basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Allez, on enchaîne avec la dernière partie de ce talk show. On attaque le dossier du futur de la NBA avec ces jeunes qui vont passer par cette draft NBA. Et on va commencer par vous parler de ce futur numéro 1, enfin probable futur numéro 1 de la draft. Il s'agit de DeAndre Ayton. DeAndre Ayton, c'est comme ça qu'il s'appelle, ce très jeune joueur de 19 ans seulement, DeAndre Ayton. Alors au niveau de sa taille, il faudrait que je regarde encore au niveau de son profil là, pour avoir sa taille exacte. Hein. Si vous avez sa taille exacte, donnez-la moi. Je la vois pas sur ma fiche là, sa taille. DeAndre Ayton. Alors DeAndre Ayton, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce joueur? On peut parler de ses forces et de ses faiblesses. Au niveau de ses forces, on sait qu'il a une excellente touche de balle pour un intérieur. Il a un très bon tir à mi-distance. DeAndre Ayton. Au niveau du scoring à l'intérieur, il fait le taf. C'est quelqu'un qui sait finir
à l'intérieur de façon puissante. C'est un excellent rebondeur offensif. Au niveau physique, il est plutôt pas mal. C'est quelqu'un d'assez imposant, même si parfois il a tendance à manquer d'agressivité sous le cercle. Ses faiblesses, bien entendu, le tir à 3 points, vous l'aurez un peu deviné, même si on le sait, il y a des pivots qui, au courant de leur développement, sont devenus assez menaçants à 3 points. On va citer des Joel Embiid. Joel Embiid n'était pas une machine à 3 points au début de sa carrière. Il s'imposait plus au niveau de sa défense, mais bien entendu, il a par la suite, à force de travail, il est devenu le joueur que l'on connaît aujourd'hui. Donc la faiblesse de DeAndre, c'est donc son tir à 3 points. Son tir à 3 points, il est pas bon au shoot à 3 points. Et puis, je l'ai dit tout à l'heure, au niveau de l'agressivité autour du cercle et au poste bas, il a parfois tendance à être un peu mou. Il a parfois, on ne sait pas s'il a des problèmes à utiliser sa grande carrure ou sa puissance pour ne pas aller au contact. Mais bon, c'est un joueur qui a tout le potentiel pour être un futur grand de cette ligue. Au niveau QI basket, il n'a pas beaucoup démontré de QI. Il ne s'est pas imposé par rapport à ça, surtout au niveau de sa puissance physique, que le joueur détonne. On va voir s'il va pouvoir prendre cette première place de la draft. Mobo, comment est-ce que tu as envie de réagir sur DeAndre, toi? Quand on te parle de DeAndre à chaud comme ça, comment tu as envie de réagir? À chaud, non? Est-ce que tu es froid? Le thème, désolé, le thème. Non, vas-y, il n'y a pas de souci. Quand tu dis à chaud, c'est un thème. À ma poêle, c'est le quoi est pas. Ouais, amis, bon joueur sorti, mais tout va nous dire pas, gars. Aujourd'hui, là, on demande des joueurs dont on a des autres expectations. Tu vois un peu, non? Ce n'est pas comme si tu viens déjà. Tu peux pas être un joueur complet, gars. Ne m'en trompe pas. Tu vois un peu, non? Donc, là, maintenant, il joue, il fait ce qu'il a fait. Je te sens pas très optimiste sur DeAndre, toi. Même pas très optimiste. C'est vrai qu'il a des bons épaules, il est dominant et tout, mais n'oublie pas. Tu peux avoir une grosse masse musculaire, il faut contrôler ta masse musculaire. Tu vois, il y a des aptitudes, en fait. Tu vois un peu, non? Et aujourd'hui, quand tu quittes l'Arizona, maintenant, pour pouvoir voir si tu vas entrer en NBA, gars, c'est autre chose. Tu vois un peu, c'est pas ça que je comprends, gars. Regarde, Dwight Howard avait son corps, mais après son travail, tu vois, il y a des mouvements que tu es étonné qu'on dit que Dwight ne peut pas faire. Je sais pas si tu vois un peu. Souvent, on te dit qu'il ne peut pas faire tel chose, mais comment il ne peut pas faire ça avec alors qu'il a une détente, gars? À la fin de la journée, ça ne suffit pas, en fait. Il y a la coordination des mouvements. Ça que tu vois, il faut entrer au laboratoire avec des gars qui connaissent. Souvent, quand on te dit peut-être réception, dribble vers le milieu, tu reviens, tu prends le ballon, tu contrôles, tu fais un autre step comme si tu veux faire le river, tu ressors, tu fais le chaff, tu montes. Il y a des mouvements en fait que tu ne peux pas faire si tu n'es pas habitué. Et peut-être pas. C'est une question de routine, c'est une question avec qui tu travailles. Parce que tu peux travailler ton coach, mais il n'a pas le livre des trucs. Quand tu vois dans une équipe, il y a 5 coachs. Il y a un coach pour les meneurs, un coach pour les pivots, un coach pour les ailiers. La radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Vous êtes bien sur Radio Off Basket. La radio qui vous parle de NBA. La radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Now, decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! No. Anthony for three. Bang! In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. Radio Hall of Fame Basketball. Je suis pas ton ennemi. J'espère que tu quitteras ton équipe pour venir avec nous. Et qui tu es? Je vais être ton adversaire. Dans 2 jours, on sera adversaire. Pour un match de championnat. Ah, c'est cool. Ravi de te rencontrer. Je t'ai bien observé. Tu tires très bien, même quand tu es loin. Bah, toujours dans le mille. Mais ta faiblesse, c'est que tu te laisses distraire. Là, tu manques le panier. Vous êtes bien sur Radio Off Basket. La radio qui vous parle de NBA. La radio qui vous écoute.
Basketball, c'est mieux à la radio. Hey, gros débile! Ouais, toi, la tête de veau. C'est bien à toi que je cause. Si tu peux pas faire mieux que ça, je te conseille de pas encombrer mon terrain et de rentrer chez toi, mon pote. Quoi tu joues, mec? Au fait, ton petit copain, c'est pas Super Souris? Non, Billy. Sans déconner, t'es trop mignonne pour jouer au basket, ma belle. Non, c'est marrant, mais t'as le bras en Z chaque fois que t'envoies le ballon. Putain, tu vas pas la fermer? Et tu te prends pour le Zorro des Blacks? Et on se tire ailleurs. Non, sérieux. Et ton crâne rasé, j'ai un porte à bouche. C'est con qu'à l'hôpital, on soigne pas ces types-là. À l'hôpital? À l'hôpital! J'en connais un pour ta lobotomie, gros cul de poil ballon. Toi et ta mouche à merde blanche retournez de ma part au pays imaginaire et dites à Peter Pan qu'il emmerde pas mon pote, le capitaine Crochet! Vous êtes des PD de BD! Mais qu'est-ce que tu branles? Je sais ce que je fais deux choses. Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Je les fais chier. Ces types-là, si on les fait chier, ils jouent mal. Non, t'es con et tu m'embarrasses. Voilà ce que tu fais. Ouais, ça c'est la deuxième chose. Vous êtes bien sur Radio Off Basket. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Hey, gros débile! Radio Off Basket, la radio numéro 1 pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype Radio Off en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio Off Basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net.